Un jeune samouraï est découvert gisant dans un fourré à l'ombre de la montagne. Tour à tour, 6 acteurs directs ou indirects de ce drame apporteront leur témoignage sur ce crime mystérieux. La vérité sera révélée par un 7e témoin qui n'est autre que la victime elle-même. Monsieur le lieutenant? Oui, je viens vous confirmer ma déposition, monsieur le lieutenant. C'est bien moi qui ai découvert le cadavre. Comme tous les matins, je me suis rendu sur l'autre versant de la montagne pour y abattre des sapins. Oui, je suis bûcheron. Oui, Excellence, je puis vous assurer que j'ai bien vu hier l'homme que vous avez découvert mort aujourd'hui. Oui, c'est cela, vers midi, exactement. Ah, le lieu, c'était à mi-chemin de la route de Sekiyama à Yamashina. L'homme marchait en direction de Sekiyama. Il accompagnait une jeune femme montée à cheval. Ah, c'était un alezan dont la crinière était rasée, il me semble. Je me suis renseigné. De tous les brigands qui rôdent dans les alentours et les rues de la capitale, ce Tayomaru était bien connu comme coureur de femmes. Alors, si c'est bien lui qui a tué l'homme que vous avez découvert, on pourrait très vite savoir ce qu'il est advenu de la femme montée à cheval, qui accompagnait la victime. Oui, monsieur l'officier. Le cadavre est bien celui de mon gendre. Non, il n'était pas de la capitale. Il était lieutenant dans le gouvernement de la province de Wakasa. Oh, non, c'était un homme très doux. Il ne pouvait attirer la rancune. 26 ans. Ma fille, elle s'appelle Masago. 19 ans. Non, c'est une fille très forte et aussi intrépide qu'un homme. Oh là là, oui. Monsieur le lieutenant? Oui, c'est moi, Tayomaru, qui a assassiné cet homme. Non, pas la femme. Ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas. Oh, attendez, que voulez-vous faire? Ah non, vous ne pouvez m'arracher par la torture, si atroce soit-elle ce que j'ignore. Ah, et puis après tout, au point où j'en suis, je ne me déroberai pas lâchement. Après m'avoir violenté, l'homme à la robe de chasse, bleu foncé, ricana sous les yeux de mon mari. Oh, comme mon époux a dû lui en vouloir. Mais que pouvait-il faire? Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Maintenant que je suis tombé dans cette situation ignoble, je ne peux plus vivre avec toi. Il ne me reste plus qu'à me tuer sur le champ. Mais je te demande, toi aussi, de mourir. Maintenant que tu connais ma honte, je ne veux pas que tu vives seul après moi. » J'ai dit cela de toutes mes forces. Le bandit lui parlait en cherchant ses mots avec justesse. Ton mari ne s'entendra plus avec toi, maintenant que ton corps est souillé. Ne veux-tu pas le quitter et vivre avec moi, m'épouser? C'est à cause de l'amour que tu m'as inspiré que je me suis lancé dans toutes ces audaces. Oui, ce bandit osa employer de tels arguments.